Ne soyons pas des autruches, regardons la vérité en face. En ignorant l'état de la planète, et en approuvant notre mode de société, notre mode de surconsommation, et notre mode capitaliste, nous sommes complices de la destruction de la planète, et en mettant en danger l'avenir des nouvelles générations. Certes entraînés par une minorité qui s'enrichit par cupidité et par manipulation diabolique. Les causes. Atmosphère, climat, réchauffement de la planète. Augmentation du taux de CO2 à une vitesse sans précédent dans l'histoire de la Terre. Les émissions de CO2 sont passées d'1,7 milliard de tonnes en 1950, à plus de 31 milliards de tonnes en 2010. Alors que nous sommes encore en discussion en faisant des sommets pour limiter les émissions de CO2, sans agir. Ou en signant des accords avec des effets différés d'une trentaine d'années. Réchauffement global de la planète à cause de l'effet de serre créé par le CO2, ainsi que par le méthane, élevage intensif de bovins pour notre note de surconsommation. L'accélération du réchauffement climatique est aujourd'hui une évidence que la propagande des lobbies industriels ne peut plus nier. La courbe d'augmentation des températures est éloquente. Dans le même temps, le réchauffement accentue la sécheresse et la désertification. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses. Le réchauffement climatique augmente l'évaporation des océans, donc la dimension des formations nuageuses, et donc le nombre, la puissance destructrice des tempêtes, des orages, des cyclones, et des inondations. Au niveau mondial, le nombre de sinistres de grande ampleur déclarés aux assurances est passé de 60 en 1970 à 210 en 2000. Selon l'ONU, 250 millions de gens sont touchés par an, à des degrés différents par des phénomènes tels qu'inondations, sécheresse, tremblements de terre ou ouragans. Fonte de la banquise polaire et des glaciers. Les climatologues estiment qu'à la fin du siècle, il n'y aura plus de glace au pôle Nord pendant l'été. L'Arctique est déjà rétréci d'1 million de kilomètres carrés au cours des 20 dernières années, et perd 3 à 4% de sa surface chaque année. La disparition des glaciers, réserves d'eau douce des continents, pourrait causer des pénuries d'eau pour les besoins humains et agricoles. Sans le rôle régulateur des glaciers sur le niveau des fleuves, certains cours d'eau pourraient se trouver à sec pendant l'été, surtout si celui-ci devient de plus en plus chaud. Élévation du niveau des océans, érosion accélérée des côtes. Il est encore difficile d'estimer l'augmentation du niveau des océans en cas de fonte des pôles. Au réchauffement climatique s'additionne la dilatation de l'eau due au réchauffement des océans. Mais déjà, sur tous les continents, l'océan gagne du terrain, les plages reculent, et les inondations côtières sont de plus en plus fréquentes. Modification des courants marins à cause du réchauffement, et de la fonte des pôles. Augmentation de la fréquence des cyclones à cause du phénomène El Niño, modification des échanges entre les eaux de surface, et les eaux profondes dans l'océan. Risque d'hiver plus froid en Europe à cause de l'affaiblissement du Gulf Stream. Sans l'influence réchauffante du Gulf Stream, l'Europe de l'Ouest connaîtrait les mêmes températures hivernales que le Canada. Océan. Pollution des océans et des plaines océaniques côtières, là où se concentre l'essentiel de la faune et de la flore marine, par les marées noires, les dégazages sauvages, les déchets radioactifs, et les rejets d'eau usés par les villes côtières. Disparition des poissons, 90% dans l'Atlantique Nord, à cause de la pollution et des méthodes de pêche industrielles, prélèvement excédant la reproduction des espèces, dégradation des fonds marins, destruction de poissons non consommables, qui constituent la nourriture d'autres espèces. Maladie des coraux, causée par le réchauffement des océans ou la pollution.
La mort des coraux entraînerait la disparition de nombreuses espèces de poissons, qui y trouvent un habitat et une source de nourriture. Eau douce. Pollution des rivières, des fleuves, et des nappes phréatiques par les rejets industriels et les pesticides. En France, 90% des sources d'eau sont polluées par des pesticides. Eau de pluie devenue non potable dans certaines régions industrialisées, et pluie acide provoquant le dépérissement ou la mort des arbres. Pénurie d'eau douce à cause de la pollution, du réchauffement, et de l'exploitation intensive des nappes phréatiques par l'agriculture industrielle. Disparition des forêts, à cause de l'exploitation forestière, agricole, ou minière. Les activités humaines engendrent une augmentation du taux de CO2, et simultanément, nous détruisons les forêts qui contribuent justement à éliminer le CO2, en fixant le carbone sous forme de bois. Les forêts sont détruites à un rythme accéléré par l'exploitation forestière. Chaque année entre 13 et 15 millions d'hectares de forêts disparaissent, soit environ un quart de la superficie française. 2000 arbres coupés par minute. Avec les forêts, de nombreuses espèces animales et végétales disparaissent définitivement. 50 000 espèces ont ainsi disparu en 10 ans, entre 1990 et 2000. La disparition des forêts accentue également la désertification. Les 2 tiers de l'Afrique sont désormais des zones arides. Cela signifie que chaque année, de manière continue, notre modèle sociétal actuel détruit 4,1 trilliards de dollars de services écosystémiques gratuits. Conséquences. Effondrement de la biodiversité. D'après les prévisions, 25% des espèces qui existaient au début du XXe siècle auront disparu d'ici 2025. On peut donc dire qu'une extinction massive est en train d'avoir lieu sur Terre. La précédente extinction de masse était causée par la chute d'un astéroïde et avait causé la disparition des dinosaures. La cause de cette nouvelle extinction de masse est l'homme, avec sa cupidité et son aveuglement. Disparition des insectes pollinisateurs, et donc à terme, des arbres et plantes à fleurs. Disparition des papillons et donc des larves et des chenilles, indispensables à de nombreuses espèces d'oiseaux pour nourrir leurs petits. Dissémination d'OGM, transmission incontrôlée de gènes modifiés aux espèces naturelles. Destruction des paysages sauvages par l'urbanisation et le tourisme intensif. Sol. Pollution en profondeur des sols. Chute de la densité des sols en micro-organismes. Appauvrissement des terres à cause de l'agriculture intensive. Virus et bactéries. Propagation des virus tropicaux aux zones tempérées à cause du réchauffement climatique. Apparition de nouveaux virus, SARS, Ebola. Les anticorps de GA pour se débarrasser des humains. Géophysique. Déplacement du pôle magnétique, et affaiblissement du champ magnétique terrestre. Or c'est ce champ magnétique qui protège la vie terrestre des radiations nocives en provenance du Soleil, rayons gamma. Ce champ nous protège aussi des orages magnétiques destructeurs, que subissent les planètes dépourvues de champ magnétique. Augmentation de l'activité volcanique, et de la fréquence des tremblements de terre. Une manifestation de la détresse de la mer, Terre percevant la destruction de la biosphère. Passage rapproché d'astéroïdes de plus en plus fréquents. Oui, il y a urgence pour les nouvelles générations. Même avec les nouvelles technologies, dans quelques dizaines d'années, la planète et l'humanité sont en danger. Si nous ne commençons pas à changer notre mode de société, de consommation et économique, alors nous condamnons vos enfants et petits-enfants à un avenir sombre. Les riches, les élites, les technocrates, les financiers nous manipulent, en se servant d'une fausse démocratie, et de nos responsables politiques. Ces derniers font de la propagande en nous faisant croire que nous sommes maîtres de notre destin, alors que nous sommes que des esclaves des temps modernes pour servir leurs intérêts. Argent, pouvoir et manipulation sont leurs valeurs. L'ordre mondial est une mondialisation des mafias de chaque pays pour régner sur le monde, ils sont solidaires, ils sont en état de guerre.
Ils se foutent de ces millions de morts qu'ils ont causés. Citoyens du monde, réfléchissez, il faut partir en guerre contre ces ennemis qui détruisent la Terre, et mettre l'avenir des nouvelles générations en danger. Cette minorité ne veut pas du changement. Si nous nous laissons faire, alors dans le futur, nous allons connaître des atrocités diaboliques, telles qu'une humanité choisie.